Ce soir, on continue la belle petite étude sur les sujets de prière parce qu'on est des intercesseurs pour Dieu. Dans la parole de Dieu, on trouve toutes sortes de sujets qui ont rapport à la prière pour nous amener à obtenir des prières exaucées. Je pense que c'est le but. On veut perfectionner notre manière de penser surtout, puis notre manière de parler, afin de plaire à Dieu. La semaine passée, on a vu qu'il fallait prier, parce que là, on regarde, on va en avoir pour quelques réunions, là, avoir quelques empêchements aux exaucements de prière. On a vu la semaine passée que tu peux pas t'adresser, il y a 2 semaines, tu peux pas t'adresser à n'importe qui penser être exaucé. Il fallait s'adresser à Dieu le Père. Pour les chrétiens, en général, on comprend ça, puis on a tout laissé tomber les faussetés, là, dans les statues, les images, les faux dieux, les autres intermédiaires. Il n'y en a pas, il faut s'adresser à Dieu le Père. Aujourd'hui, on va voir des réflexions, on en a déjà parlé, mais on va quand même les revoir. C'est des sujets qui sont importants pour pas qu'on soit comme avoir un empêchement d'être exaucé. Dieu, en général, il y a des promesses qu'il veut exaucer, mais ça parle de choses qui nous dit qu'ils ne seront pas exaucés dans certaines situations. Aujourd'hui, on va voir que les prières doivent être présentées dans le nom de Jésus. On va s'apercevoir là-dedans que quand on dit qu'on prie dans le nom de Jésus, c'est pas juste la phrase magique à la fin de notre prière. Je prie dans le nom de Jésus. Parce que cette phrase-là, on peut l'apprendre par cœur, puis on pense qu'on prie dans le nom de Jésus parce qu'on a mis la dernière phrase dans notre prière, je prie dans le nom de Jésus. Prier dans le nom de Jésus, c'est prier dans son nom. Ça a plus que juste une phrase. Ça a une identité. Ça a une position, une attitude qu'on doit avoir quand on prie dans le nom de Jésus. On va regarder quelques petites réflexions là-dessus pour qu'on puisse bien fitter à l'intérieur de Jésus. Puis quand on se présente, on sait que c'est pas nous, c'est Jésus, grâce à Jésus. Se présenter avec la justice de Jésus et non pas la nôtre. Parce que je le sais que je parle pas pour ici, comme William a dit, c'est pas pour cette église ici, c'est pour les autres églises. Que ça arrive, que des gens qui se pensent corrects. Quand on se pense correct, on se pense qu'on l'a l'affaire, qu'on l'a atteint l'affaire, qu'on est dans correct, parce que peu importe la raison pourquoi qu'on se pense correct, soit parce qu'on sait bien des versets, on se pense bien fin, on se pense peut-être meilleur que les autres. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi qu'on se penserait correct. Peut-être qu'on se dit, moi, je paye ma dîme, puis je prie, puis je suis un gars je fais ce que j'ai à faire, puis je suis correct. Si on se pense de même, on n'est pas en train de dire, on n'est pas dans la position dans Jésus. On est en nous, quand on se croit, quand on se pense. On n'est pas en Jésus, dans sa pensée à lui, que c'est lui qui va être exaucé, non pas nous. Il y a combien de personnes qui se présentent devant Dieu dans leur propre justice en se pensant bonne, que je suis bon. Puis ça, là, faut se l'avouer, ça arrive à tous les chrétiens. Je dis pas qu'on demeure tout le temps là-dedans, mais quand on s'en aperçoit, on arrête ça. Parce que quand on est rendu là, on est rendu dans l'orgueil, dans l'autosuffisance. J'ai pas besoin de Jésus. Je suis correct. Je me sens que ça fait une grosse différence parce que là, on se présente à Dieu dans notre propre justice plutôt que penser que c'est grâce à Jésus que je suis exaucé, pas grâce à moi. Penser qu'à cause de nos bonnes actions, on mérite la faveur de Dieu. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit de marcher pour plaire à Dieu, puis tu t'attires sa bénédiction. Tu sais qu'il faut que tu le fasses pour que Dieu t'approuve. Tu le sais, mais il ne faut pas que tu le penses, que tu es accompli, puis que tu as atteint, puis que tu es correct. C'est là qu'est le problème, parce que là, on est dans l'autosatisfaction. On ne sent plus le besoin qu'on a besoin de Jésus, parce qu'on ne se sent plus à notre vraie position devant Dieu. Ça fait penser à la prière dans Luc au chapitre 18, à partir du verset 10.
quand les deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, puis l'autre publicain. Puis là, les deux, là, les pharisiens puis les publicains, priaient à Dieu, puis c'est pas parce que tu es publicain ou pharisien que tu es meilleur un que l'autre. Puis comme le pharisien, lui, était debout, puis il priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ils sont ravisseurs. C'est tous des voleurs. C'est tous des injustes, des adultères. Ou même, je ne suis pas comme ce publicain-là. Parce qu'il ne s'aimait pas entre ces deux religions-là. C'était deux juifs, mais ils ne s'aimaient pas dans leur religion. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois la semaine. Puis je donne la dîme de tous mes revenus. Voyez-vous, quand la personne se présente devant Dieu, ce qu'elle pense, c'est qu'est-ce qu'elle a fait. Elle ne présente pas ce que Jésus a fait. Elle présente ce qu'elle ou ce qu'elle est rendu. C'est ça de se présenter dans notre propre justice. On se pense qu'on a atteint des niveaux, on se pense correct, on pense d'être exaucé à cause de ça. Puis là, il peut bien avoir tout pratiqué les principes, mais le problème n'était pas qu'ils les aient pratiqués. Le problème est ce qu'ils se pensent correct à cause qu'ils les ont pratiqués. Parce qu'en réalité, là, si Dieu voulait nous pointer du doigt sur tous les péchés qu'on a faits, là, il nous en sortirait une liste de ce qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire, même après avoir tout pratiqué ça, puis aussi des péchés comme ce qu'on aura dû faire puis qu'on n'a pas fait. Des péchés par commission, des péchés par omission. Il n'y en a pas de personnes qui sont justes. Mais je continue avec ce verset-là. Lui, le publicain, là, il se tenait à distance, puis il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il s'humiliait devant Dieu. Il ne se pensait pas correct. Il se pensait qu'il avait besoin du pardon de Dieu. Puis ça dit, là, entre ces deux personnages-là, Jésus qui dit ça, je vous le dis, celui-ci, en parlant de celui qui se repentait, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, puis celui qui s'abaisse sera élevé. On doit réaliser notre misère. Même si on a jeûné, qu'on a prié, puis qu'on a servi le Seigneur dans tous les ministères, qu'on pense qu'on a été fidèle, il faut encore se garder l'attitude d'humilité. Puis pas, premièrement, pas se comparer aux autres, puis deuxièmement, pas se penser qu'on a tout accompli. Jésus l'a dit dans une autre idée, dans un autre verset, il dit, quand vous avez fait l'ouvrage, là, dites, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, je suis un serviteur inutile. C'est l'humilité qu'il faut garder dans notre esprit. Et non, je suis un conquérant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis ça, c'est important. Vous allez voir, ça a un rapport avec être en Jésus, prier dans le nom de Jésus ou prier dans nos mérites. On doit le réaliser, notre misère. Comme la Bible a dit qu'il y en a dans Romains 3,10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça ne comprend pas rien que les gens avant le salut, ça comprend aussi les gens après le salut. Par nous-mêmes, il y a 0 juste. Il y a 0 chrétien qui fait tout ce que Dieu dit, puis qu'il ne fait pas ce que Dieu dit. Il n'y a pas de chrétien qui m'en pratique à 100% tout ce que Dieu dit, comme Jésus l'a fait. On est tous des pécheurs. Notre justice personnelle là, est comme un vêtement souillé. C'est ce que ça dit dans Isaïe 64, le verset 6. Nous sommes tous comme des impurs. Tu peux être chrétien, tu regardes des affaires que tu n'as pas d'affaires à regarder ou penses à des affaires que tu n'as pas d'affaires à penser, tu es rendu impur par un péché d'impureté. Puis il dit, si tu es un péché, va devant le Seigneur, demande-y pardon, confesse tes péchés, puis il va te purifier. Ça veut dire quoi, purifier? Ça veut dire te rendre pur. Pourquoi tu as besoin d'être rendu pur? Parce que tu es tombé un peu à cause de ton péché. Puis c'est de même pour tous les chrétiens. Il ne faut jamais penser qu'on est pur. Oui, on l'est quand on est confessé, mais qu'on l'est par nous-mêmes, là, qu'on a tout accompli, puis qu'on est parfait, il n'y a pas de parfait.
Même les ministères, les hommes de Dieu sont pas parfaits. Il n'y a pas un humain qui est parfait. Si tu veux le savoir, deviens son homme de chambre pour un bout, puis tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre. Tout le monde découvre les côtés cachés des gens quand tu les regardes aller dans leur vie de tous les jours. Il dit, notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille, puis nos crimes nous emportent comme le vent. Avant de venir au Seigneur, on était comme ça, puis là, il y a quoi qui s'est passé à notre conversion? C'est que là, il nous a pardonné. Puis là, il nous a mis sur nous la justice de Jésus. Ce que Jésus, lui, était le seul juste sur la planète, il nous a revêtus de sa justice à lui. Il a pris nos péchés, puis il nous a donné sa justice. Puis c'est ça de prier dans le nom de Jésus. Un autre point là-dessus que Jacques nous dit en parlant de notre quand on n'est pas parfait, il dit même parmi les chrétiens les plus consacrés, il leur arrive de dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Dans Jacques 3,2, ça dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Ça parle à des chrétiens, là. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tout tenir son corps en bride. Qui est capable toute sa vie de garder sa bouche, pas dire une affaire qui n'est pas de Dieu dans toute sa vie? On est tous des vieux chrétiens de 40 ans, il y en a une couple des nouveaux, là, des plus jeunes. Il n'y en a pas qui sont capables toute leur vie de garder. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Fait que faut plus penser qu'on a atteint puis qu'on est quelqu'un d'important. Oui, Jésus nous trouve important pour lui parce qu'il a payé le gros prix pour qu'on soit avec lui, mais c'est pas parce qu'on est bon puis qu'on est fin puis qu'on mérite quelque chose. Se présenter en notre propre nom n'est qu'une folie. Nul sur la terre a un nom digne pour recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, c'est une pure grâce. C'est toutes des grâces. Puis une grâce, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est non mérité. C'est pas un dû, c'est un cadeau. C'est des grâces que Dieu fait. Puis pour qu'on ait des grâces, mais il s'agit d'avoir la bonne attitude. Dans 2 Corinthiens 9,8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça dit pas qu'il va toujours le faire selon nos caprices, mais il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire tout ce qu'on va recevoir de Dieu, c'est des grâces, toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à nos besoins, on a encore en abondance pour toute bonne œuvre. Fait que si on a quelque chose dans la vie, c'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est ça que ça nous dit. C'est des grâces, c'est des cadeaux que Dieu veut que tu profites de ce qu'il te met à ta disposition. Tu n'es pas quelque chose qu'on méritait. Personne ne peut acheter Dieu, même avec toutes les richesses de ce monde. Personne ne peut lui mettre de la pression, même avec toute l'influence des grands de ce monde. Personne ne peut exiger de lui, même avec de l'autorité du diable ou du monde. Personne ne peut le contrôler. Dieu n'est pas en dette à personne, puis personne ne peut le forcer par ses convictions religieuses, comme le pharisien qui pensait de forcer Dieu parce qu'il dit « Moi, je suis ça, je mérite ça. » Non. Tu ne peux pas rien mériter, même si tu seras le gars le plus convaincu que tu es bon, que tu es fin, que tu es beau, puis que tu mériteras tout. Même les versets, même les promesses de Dieu, quand Dieu nous promet une promesse, c'est pas un dû, c'est une grâce qu'il va te faire s'il le veut. Même s'il a promis qu'il fera ci puis qu'il fera ça, c'est tout le temps des grâces. Ça ne sera jamais parce qu'on le mérite. Faut l'assimiler, cette idée-là, puis la garder pour nous garder dans l'humilité. Les apôtres l'ont dit que c'est pas par leur propre puissance ou par leur piété que le boiteux avait été guéri.
Il dit ça dans Actes 3,12. Pierre, voyant cela, il dit au peuple, « Hommes israélites », parce que là, il venait d'avoir une guérison, puis là, tout le monde voulait élever ces gars-là, parce qu'il avait vu un miracle, puis là, le monde élevait Pierre, puis l'autre, parce qu'il pensait que c'était des surhommes, là, des saints venus du ciel. Puis eux autres, il dit, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété? » Savez-vous, c'est quoi quand il dit ça? Il dit, pourquoi vous me regardez comme ça sera moins par ma capacité d'être un bon prieur que j'ai réussi à faire guérir cette personne-là? C'est pas parce qu'on est des bons prieurs. C'est pas parce qu'on prie de la bonne façon. C'est pas parce qu'on s'est bien concentré et qu'on avait de la foi. C'est pas parce qu'on avait on a tout fait ce qu'il fallait pour être exaucé. C'est pas pour ça qu'on est exaucé. C'est pas par notre propre puissance non plus, comme c'est nous qui avons la puissance en nous de décider de faire ce qu'on veut, quand on veut. Pas du tout. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme si, puis vous avez regard sur nous comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété qu'on a fait marcher cet homme? Je lui ai dit pourquoi il marchait. Ça n'a pas rapport à ce que c'était des bons prieurs, puis des prières, des longues prières, puis des prières en criant fort. C'est pas pour ça qu'ils ont été exaucés. Ils ont reçu le miracle par la foi au nom de Jésus. Que dans le nom de Jésus, c'était puissant. Pas à cause d'eux. C'est à cause de Jésus qu'on reçoit. Dans Actes 3,15, qui était juste après ce que je viens de vous lire, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. » Hey, c'est fort. C'est par la foi dans le nom de Yeshua que le nom de Yeshua a raffermi le gars. C'est pas de nous du tout, ni par nos performances, ni par nos capacités, pas parce qu'il était des zélés dans la foi. C'est croire que le nom de Jésus, c'est puissant. Ils ont cru à cela, puis ils ont invoqué son nom pour que son nom, le Seigneur, à cause que son nom est invoqué, son nom puisse avoir une influence. Pas le mien, mon nom, le sien, son nom a un impact dans la vie des gens. Quand on bénit le monde, c'est en invoquant le nom du Seigneur pour le mettre ces gens. C'est le nom du Seigneur qui va donner la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Pas moins que le Seigneur, lui, te bénisse. C'est lui qui va le faire. Tiens, on amène de temps en temps. Puis les amen, c'est des confirmations. On croit cela. Sauf là, là, on arrive dans le point de notre position devant Dieu. Là. Dieu a formé un plan pour nous donner un accès afin de recevoir de lui, par grâce, malgré notre indignité, parce qu'on continue à faire des gaffes là, dans notre vie chrétienne. Fait que si on se disait, il faut que je sois parfait pour être exaucé, je ne mériterai jamais rien, mais il a fait un système, un plan facile. C'est que Jésus a tout accompli pour que je puisse être exaucé. C'est grâce à lui qu'on est exaucé. Il faut se présenter en son nom pour être exaucé. C'est un accès. Son nom, là, ce qu'il a accompli à la croix, ça me donne accès de pouvoir être exaucé, même si je ne le mérite pas. C'est fort, c'est beau, c'est super, parce que là, on a plus de grâce, pas de chance, parce qu'il n'y a pas de chance là-dedans, plus de grâce de recevoir quelque chose, il y a plus de possibilités ou plus de recevoir quelque chose à cause de lui qu'à cause de moi-même. En recevant Jésus comme sauveur personnel, ce que ça fait sur nous, là, un effet spécial. Quand on lui donne notre vie, on entre dans une nouvelle vie.
Comme je l'ai dit tantôt, on reçoit la justice de Jésus. C'est que là, faut le savoir, ça fait partie du plan de Dieu. Fait que là, j'ai plus à penser, faut que je sois bon pour obtenir quelque chose. C'est pas ça. Oui, je vais être bon, essayer d'être bon pour plaire à Dieu, mais c'est pas par ça que je vais être exaucé. C'est à cause que la justice de Jésus est sur moi. Son nom qui me permet d'être exaucé, là, mais il était mis sur moi, puis quand Dieu me regarde, il voit Jésus. Fait que là, on a encore plus de possibilités d'être exaucé quand on demande dans son nom. C'est plus, comme je disais dans une phrase à la fin, on est conscient qu'on n'est rien, puis que c'est un cadeau qu'on s'attend à cause de Jésus qui est sur nous, sa justice sur nous. Il nous a déclaré juste. Ça nous dit qu'on a reçu la justice de Dieu dans Romains 1,17, parce qu'en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi. Ça veut dire qu'il faut réaliser que par la foi, c'est plus moi qui me présente devant Dieu. Par la foi, c'est Jésus qui est en train de demander un cadeau à son Père. Jésus lui a dit à son Père, il a dit, « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu m'exauces toujours. » Jésus, c'était quelqu'un qui était toujours exaucé. Puis nous aussi, quand on va être conscient qu'on est en Jésus, puis là, je suis en train de me présenter à cause de l'œuvre de Jésus, bien là, on va rentrer dans les possibilités d'être exaucé quand c'est des choses qui sont conformes à sa volonté. Parce que même là, on peut encore demander des affaires qui ne sont pas encore dans sa volonté. Mais, disons qu'on est en train de présenter des prières plus efficaces que les prières dans notre nom. Nous recevons sa justice par la foi, puis là, nous nous présentons à Dieu grâce à Jésus. C'est ça qui est demandé dans le nom de Jésus. Maintenant, en nous regardant, le Père, il voit Jésus, puis nous demandons nos requêtes en son nom à cause de son invitation à le faire. Pas parce que je suis ici, puis là, j'impose à Dieu comme si c'est moi qui décide. Pas pantoute. On est là en se disant, c'est parce que tu nous l'as demandé dans la parole de prier pour cela. Fait que Jésus nous a demandé de prier pour cela, puis on s'approche en Jésus pour demander ces choses-là à cause. C'est comme si on continue à quêter, à demander à Dieu. Puis c'est ça que Jésus faisait. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Puis il faut être dans cet esprit-là comme Jésus, pas penser qu'on peut imposer à Dieu. Dans Jean 16, 23, on la voit à l'invitation. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Puis là, on comprend, comme je disais tantôt, c'est pas juste de dire la phrase à la fin, après avoir énuméré tout ce qu'on pouvait, qu'on était bon, qu'on était fin, qu'on était beau, qu'on mérite tout, puis que là, Dieu est obligé de me l'accorder. Dans le nom de Jésus, non. C'est complètement dans l'humilité de Jésus, par la justice de Jésus, qu'on demande à Dieu en soumettant sa volonté. Puis on le demande dans son nom, c'est tout un contexte qu'il faut apprendre à vivre. Puis là, ça nous explique un peu pourquoi on ne reçoit pas. Que ça arrive, il y a certaines personnes qui ne sont pas exaucées. Ils peuvent avoir prié toute la veillée, puis que Dieu n'écoute pas parce que les gens n'ont pas la bonne attitude intérieure, comme les pharisiens puis qui se pensaient bien bons. Est-ce qu'on prie le Père dans le nom de Jésus en pensant que c'est les mérites de Jésus qui nous font obtenir quelque chose? Si quelqu'un prie le Père dans le nom de Jésus, là, il nous dit, demandez et vous recevrez. Dans Jean 16, 24, qui est l'autre verset après, et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen.